C'est le grand retour en présentiel au conservatoire. 1, 2, 3, 4, 5. Pendant des mois, la visioconférence a fait office de dépannage. Pour ce professeur de violoncelle, c'est un soulagement de pouvoir accueillir à nouveau les élèves. C'est sûr que les cours en visio, pour la musique, c'est juste impossible. C'est vraiment, on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas montrer. Le fait de jouer en même temps, on apprend beaucoup. Il y a l'imitation, mais il y a aussi de pouvoir corriger la justesse, la qualité du son. Une jauge restreinte pour certains cours, où désormais, il faut passer chacun son tour pour s'exercer avec le professeur. Il m'arrive par exemple de prendre Lino et Victor en même temps pour faire des duos, des trios, le travail technique, et du coup ça c'est très intéressant pour les élèves, et en ce moment ce travail-là on ne peut pas le faire. Les élèves ont néanmoins retrouvé un confort d'apprentissage qu'ils avaient perdu dans leurs cours à distance. C'était un peu compliqué en visio. C'est plus facile pour jouer, on comprend mieux et on travaille mieux qu'en visio. C'est plus compliqué de travailler et d'être avec le prof. Un apprentissage sous contrainte. Dès que je veux lui donner par exemple un conseil, je remets mon masque, je pose mon basson, je remets mon masque pour m'approcher de lui, écrire quelque chose sur la partition. Donc dans ce sens-là, c'est pas tout à fait normal. Tout le monde a dû s'adapter, notamment pour la place qui fait cruellement défaut. Le cours de danse a par exemple investi provisoirement l'auditorium. Le compliqué, c'est le manque de locaux. Le fait qu'on soit concentré sur le site principal du conservatoire qui est place Henri Dunant et qu'on n'ait pas encore accès aux locaux extérieurs qu'on utilise habituellement. Le conservatoire d'Angoulême utilise ainsi une douzaine de locaux, notamment des MJC, qui sont actuellement fermés.